Bien, bah, écoutez, on va y aller. Et puis, s'il y a d'autres personnes, ils prendront la réunion en cours. Donc, on va commencer par une vidéo qui présente le groupe La Joliverie. Et puis ensuite, je vous présenterai la filière industrie et bâtiment pour le lycée professionnel. Allez, voilà la vidéo. Bienvenue a Iboa, la scava prossima. Bem-vindo. Xin chào. De gamer mat, mi saerdet na collegin, la Joliverie. La Joliverie Roigny. Bienvenidos a la Jolivia. مرحبا بكم في la Joliverie. Bien,
Voilà. Comme nous sommes que tous les deux, vous pouvez éventuellement mettre votre micro, ça va peut-être être plus facile pour que nous discutions ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez déjà un secteur de prédilection ou est-ce que vous voulez une présentation globale? Bonjour. En fait, ce matin, on a regardé la filière métallurgie chaudronnerie, en fait. Oui. Alors, Oui, est-ce que vous étiez déjà là ce matin? Ça, il me semblait déjà vous avoir vu, oui. oui, on n'a pas pu faire justement la présentation complète, donc c'est pour ça qu'on D'accord. va faire cet après-midi. Vous avez bien fait. Et donc, on a eu la visio avec les deux professeurs, en fait, qui expliquaient un D'accord. peu la filière bac pro. Métallerie et chaudronnerie. Oui, voilà. Donc, après, nous, on ne connaît pas trop votre établissement, donc c'était pour avoir une vue d'ensemble. Bien Alors, sûr. Baptiste est en troisième, là, il ne sait pas encore trop ce qu'il veut faire l'année prochaine. Donc, D'accord. Et donc là, vous souhaiteriez que je vous présente l'ensemble de la filière industrielle? je ne sais pas, Baptiste, après, quoi. Il n'y a pas de problème, bien au contraire. Hein. Parce que alors, la filière industrielle, du coup, où il y a électrotechnique, maintenance industrielle, usinage, bâtiment. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, si je vais repartager. Il y a sûrement des métiers qu'on ne connaît pas, donc ça peut peut-être. Je vais repartager le diaporama. Donc, voilà, vous voyez bien le diaporama là? Hein? Parfait. Donc, alors, effectivement, donc dans la filière industrielle, on a en bac professionnel, voilà, ça rentre petit à petit. Voilà. Bonjour. Donc, dans la filière industrielle, en bac professionnel, nous sommes à 4 bacs pro. Donc, le bac professionnel technicien d'usinage, donc l'usinage, c'est tout ce qui va concerner la réalisation de pièces mécaniques à destination de l'industrie en général. Alors, ça peut être l'aéronautique. Alors, évidemment, hein, on a un gros pôle chez nous, Airbus, Daher, et puis tous les sous-traitants d'Airbus que sont Chatal, Mecachrome, Algan. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en oublie certainement. Stelia. Voilà, il y en a plein. Et puis, ça peut être aussi lié à d'autres secteurs comme la navale, avec notamment Naval Group, ou encore d'autres exemples comme le médical avec la fabrication de prothèses, avec l'usine, l'entreprise Newclip qui se situe sur Haute-Goulaine, une grosse entreprise qui fabrique des prothèses de hanches notamment et de genoux, avec un marché très international. Donc voilà ce qu'est le technicien d'usinage. Donc le technicien d'usinage, lui, il va donc fabriquer les pièces à partir de machines d'usinage. Alors, dans le temps, on appelait ça le tournage et le fraisage. Aujourd'hui, nos machines, elles sont à commande numérique, avec des fabrications assistées par ordinateur. Donc, le technicien d'usinage, lui, il va être capable, alors pas de faire la conception sur ordinateur, parce que ça, c'est du degré du bureau d'études, donc post-bac, un BTS, C+. Mais par contre, il va être capable, à partir des modèles 3D du bureau d'études, eh bien, il va être capable de générer le programme à envoyer à la machine, donc configurer la machine, choisir les outils adéquats, régler sa machine et lancer la production, contrôler sa production, hein, sachant que pour l'usinage, nous, on fabrique comme dans l'industrie au centième de millimètre, donc avec des précisions extrêmes. Voilà ce qu'est le bac pro technicien d'usinage. Lié à ce bac pro technicien d'usinage, mais lié aussi au bac pro maintenance industrielle, on trouve le CAP conducteur d'installation de production. Je n'ai pas corrigé mon diaporama, c'est pas et production, c'est de production. Donc des jeunes qui vont faire de la production, quelle qu'elle soit, hein, dans l'agroalimentaire, mais aussi dans la mécanique. C'est pour ça qu'il est lié au bac pro technicien d'usinage et lié à la maintenance, parce qu'un titulaire d'un CAP conducteur d'installation de production qui va faire du pilotage de ligne, il va être en mesure de réaliser la maintenance de premier niveau de sa ligne de production.
Voilà. Donc ça, c'est pour les métiers liés à la production. Ensuite, on trouve les métiers liés à la structure métallique. Donc vous les avez vus ce matin, Madame Doucet. Dans ce secteur, on trouvera un secteur du bâtiment, j'en reparlerai après, mais le technicien en chaudronnerie industrielle. Donc le technicien en chaudronnerie industrielle, ce que je disais, c'est un technicien qui va être capable de travailler le métal, de mettre en forme le métal pour fabriquer des pièces à destination de l'industrie. Donc ça peut être à partir d'une tôle fabriquer de la tuyauterie avec des tuyaux, des piquages, des brides. Ça peut être fabriquer des trémies, ça peut être fabriquer de la coque de navire ou de sous-marin, donc lié à la navale. Voilà, c'est assez vaste au niveau de l'industrie. Un bac pro qui, comme le bac pro technicien d'usinage, est un bac pro où il y a une très très forte employabilité dès la sortie du bac pro. Alors bien sûr, comme tout bac pro, on peut poursuivre ses études vers un BTS, mais les techniciens en chaudronnerie industrielle et techniciens d'usinage sont des métiers très en tension sur la région des Pays de la Loire, avec des projets d'embauche qui sont supérieurs à la demande. Donc c'est vraiment des bacs pro avec une très très forte employabilité. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller visiter le site de l'ORCI au RCI, c'est l'Observatoire régional des compétences industrielles pour les Pays de la Loire, et vous verrez les projets d'embauche dans l'industrie. C'est mis à jour tous les 6 mois, et il y a donc les métiers en tension, et vous verrez que les métiers les plus en tension sont l'usineur, le chaudronnier et le soudeur. Et donc, comme je parle du soudeur, eh bien, après un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle, on peut faire une mention complémentaire technicien de soudage, toujours la Jolivry, en 1 an, et on se spécialise vraiment dans le domaine de la soudure, avec l'obtention de qualifications de soudure, qui sont des qualifications reconnues au niveau international, qui sont des qualifications IW, donc I international et W welder en anglais, qui veut dire soudeur. Et donc après, il y a divers niveaux de qualification, mais donc une reconnaissance internationale. Ensuite, on trouve les métiers liés à l'électricité, avec le bac pro MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Alors, c'est un bac pro qu'on retrouvera aussi au niveau de la filière bâtiment, puisque dans ce bac pro, on va balayer tous les domaines de l'électricité. Dans un premier temps, l'électricité du bâtiment, donc ce que l'on connaît chez nous, les prises, les interrupteurs, etc., etc. Donc l'électricité liée au bâtiment. Ensuite, on va voir l'électricité liée à l'industrie et à la commande, notamment des machines. Et enfin, et ça c'est du domaine de la terminale, toutes les nouvelles technologies que sont la domotique, l'imotique, les alarmes, commandes à distance. Et donc c'est la notion d'environnement connecté. Et enfin, le bac pro maintenance des systèmes de production connectés, qui s'appelait jusqu'alors maintenance des équipements industriels, donc les métiers liés à la maintenance industrielle. Donc un bac pro très large au niveau des connaissances, puisque dans ce bac pro, on fait de l'électricité, de l'automatisme, de la robotique, du pneumatique, de l'hydraulique et de la mécanique générale. C'est en fait des jeunes qui vont être amenés à, moi je prends toujours cet exemple-là, ce sont les docteurs de l'industrie. C'est-à-dire que l'idée dans une entreprise de production ou de transformation, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir 0 défaut. Alors évidemment, c'est une douce utopie, mais c'est d'arriver au presque 0 défaut. Donc on a le technicien de maintenance industrielle qui va faire ce que l'on appelle de la maintenance préventive, et qui va faire en sorte que les systèmes et machines soient entretenus pour ne pas tomber en panne. Et si toutefois les systèmes ou les machines tombent en panne, eh bien pour que la production soit arrêtée le moins longtemps possible, eh bien on va faire de la maintenance curative. C'est pour ça que je dis que ce sont les docteurs de l'industrie. Il y a le vaccin et l'antibiotique. Le vaccin, c'est la maintenance préventive, et l'antibiotique, c'est la maintenance curative. Donc voilà pour la filière industrielle. Les métiers donc liés à la production, le bac pro, anciennement technicien d'usinage, à partir de la rentrée prochaine, technicien en réalisation de produits mécaniques.
et le CAP CIP, conducteur d'installation de production, le bac pro technicien en chaudronnerie industrielle, la mention complémentaire technicien de soudure, le bac pro métier de l'électricité et de ses environnements connectés, et le bac pro maintenance des systèmes de production connectés. Je n'ai pas précisé que la notion de filière à la Jolivry, c'est on va rentrer en CAP ou en bac pro et on pourra poursuivre toujours au sein de la Jolivry et dans la même filière vers un BTS, puis pourquoi pas vers une licence professionnelle. Donc là, je vous parle évidemment que des bac pro, des CAP, parce que c'est l'objet de la présentation, le lycée professionnel, mais il faut savoir qu'il y a possibilité de poursuivre ses études à la Jolivry. Voilà. Les bac pro et les CAP de la filière bâtiment. Donc on retrouve la filière structure métallique avec un CAP et un bac pro connexe, le CAP serrurier métallier et le bac pro ouvrage du bâtiment métallerie. Alors la différence avec la chaudronnerie, elle est relativement faible. On est vraiment et quasiment sur les mêmes gestes professionnels, c'est-à-dire que un métallier comme un chaudronnier va savoir souder, va savoir plier le métal, découper le métal, assembler le métal, tracer, enfin, c'est vraiment des gestes professionnels très proches. C'est la destination qui n'est pas la même. Le chaudronnier a la compétence supplémentaire de la mise en forme. Hein, le chaudronnier, je vous le disais tout à l'heure, à partir d'une tôle, il va être capable de faire un tuyau, par exemple. Le métallier, non. Le métallier, lui, va avoir plus une destination du bâtiment, contrairement au chaudronnier où il va être dans l'industrie. Le métallier, lui, va faire de l'assemblage de structures pour faire de la charpente métallique, fabriquer des portails, des escaliers, des coursives, des balcons, des rambardes, etc., etc., du mobilier urbain. Donc là, on a vraiment une destination bâtiment. Alors, des entreprises que l'on peut connaître, hein, c'est par exemple GH, Gérard Herouette à Clisson, c'est le groupe Legendre, c'est FH, c'est le groupe Vinci, voilà, ce type de gros groupes. Un CAP menuisier aluminium verre, où donc là, les jeunes vont faire et de la miroiterie, et de la fabrication d'ouvrants, porte-fenêtres, fenêtres, et pose de ces ouvrants. Donc là, on est vraiment sur un CAP assez riche en pratique professionnelle et qui a une forte employabilité, de même que le métallier, lui aussi, a une forte employabilité, qu'il s'agisse d'un CAP ou d'un bac pro. On retrouve le bac pro métier de l'électricité, donc je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai présenté dans le cadre de la partie industrielle. Et on trouve enfin un dernier CAP qui est le CAP maintenance des bâtiments de collectivité. Donc là, en fait, on va avoir un CAP où on va balayer un petit peu tous les métiers du second œuvre du bâtiment. Donc l'électricien, le plombier, le carreleur, le peintre, le tapissier, le plaquiste, le menuisier, voilà, j'étais en train de le chercher, et ils font un peu aussi de second œuvre. Donc, on ne forme pas des plombiers, on ne forme pas des carreleurs, mais on donne des compétences assez générales, tout en étant quand même pointu aux jeunes dans ces différents domaines, afin que ces jeunes, derrière, trouvent emploi dans des services supports ou prestataires de collectivités, comme les services techniques des mairies, les services techniques des hôpitaux, d'un hôtel, d'un camping, d'un lycée, d'un collège, d'un EHPAD, enfin, toutes les collectivités qu'on peut trouver, ou les services prestataires qui font les entretiens des logements sociaux, par exemple. Voilà ce qu'est le CAP MBC. Après un CAP, j'en ai pas parlé, mais je vais revenir dessus, sur cette diapo-là. Donc, votre enfant est en collège, avec donc à l'issue de ce collège, la voie générale et technologique en choix ou la voie professionnelle. Donc là, on est sur la voie professionnelle. Le bac professionnel en 3 ans, comme un bac général ou technologique, seconde, première, terminale. Alors déjà, un postulat de départ, la voie professionnelle n'est pas réservée aux mauvais élèves. D'ailleurs, un mauvais élève, ça n'existe pas. Il y a des élèves plus fragiles que d'autres, mais il n'y a pas de mauvais élèves. Alors, quels sont le profil des jeunes qui viennent en bac professionnel? Eh bien, ce sont des jeunes qui ont un projet professionnel. Un jeune qui veut devenir chaudronnier, la question se pose, faut-il qu'il fasse un bac général ou technologique
qui lui imposera inévitablement derrière d'aller vers une formation qualifiante qu'est le BTS ou le DUT, ou faut-il qu'il vienne dès la seconde sur un bac professionnel chaudronnerie pour faire son métier et à l'issue de cette terminale, avoir soit le choix de poursuivre vers une formation qualifiante de niveau supérieur BTS ou pas DUT, BTS, pardon, ou intégrer directement la vie active, puisque je vous le disais, l'exemple que je viens de prendre, c'est un bac pro avec une très forte employabilité. La différence entre un bac professionnel et un bac général ou technologique, c'est que dans les 3 ans de ce bac professionnel, eh bien, on va avoir des temps en entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est co-formateur de l'élève avec le lycée. Pendant la seconde, l'élève va aller 6 semaines dans l'entreprise. Alors, on ne parle plus de stage, comme on peut en parler en 3e, mais on va parler de PFMP. Alors, c'est encore un acronyme de l'éducation nationale, il y en a beaucoup. PFMP, ça veut dire période de formation en milieu professionnel. Alors, c'est très important, il y a la notion de formation en milieu professionnel. C'est-à-dire que l'entreprise devient formatrice et qu'elle va contribuer à soit développer de nouvelles compétences professionnelles que le jeune n'a pas acquises au lycée, soit renforcer des compétences professionnelles vues au lycée. En première, le jeune ira 8 semaines en entreprise, donc 8 semaines, c'est beaucoup, hein, c'est 2 mois, et en terminale, il ira à nouveau 8 semaines en entreprise, et toutes ces semaines en entreprise ont les compétences qui sont capitalisées au travers d'un livret de compétences, et ces compétences capitalisées compte pour l'obtention du bac professionnel, c'est-à-dire que c'est évalué. Donc on est vraiment dans de la formation associée entre l'entreprise et le lycée. Petite précision, à compter de la rentrée 2021, en fin de première, le jeune aura la possibilité soit de poursuivre sous statut lycéen sa terminale et donc de faire des stages en entreprise, soit de passer sous un statut alternant, apprenti, où donc là, il sera à la fois dans l'entreprise et puis alternativement au lycée. Voilà, donc ça c'est une nouveauté rentrée 2021. Le CAP, alors je vous ai présenté un certain nombre de CAP, hein, le CAP CIP, le CAP serrurier métallier, le CAP menuiserie aluminium verre et le CAP maintenance des bâtiments de collectivité. Alors pourquoi on rentre en CAP? Alors, dans certains métiers, mais ce n'est pas le cas chez nous, c'est le diplôme d'entrée, hein, c'est souvent le cas des métiers de bouche notamment. Nous, ce n'est pas le cas. Il peut arriver qu'un jeune qui veuille faire une seconde professionnelle, eh bien, il ait une fragilité en 3e telle que même la seconde professionnelle va être difficile, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un bac et que la marche entre la 3e et la seconde peut être relativement haute pour certains jeunes. Donc, dans ce cas-là, on va proposer aux jeunes un parcours CAP, où là, le CAP, c'est vraiment un diplôme axé sur le geste, vraiment le savoir-faire. La partie enseignement général est moins importante, avec des exigences moindres. Ça permet aux jeunes qui auraient des fragilités et des lacunes de reprendre les choses sur lesquelles il est en fragilité et de réasseoir un certain nombre de choses, et puis surtout de reprendre confiance. Et à l'issue de ce CAP, eh bien, si la confiance a été reprise, eh bien, il y aura possibilité de récupérer une première professionnelle, et au lieu de faire le bac pro en 3 ans, eh bien, on le fera en 4 ans. Si je prends par exemple l'ouvrage du bâtiment métallerie, le jeune se présente ici pour faire un bac pro OBM. Nous, on estime que ça va être compliqué. On va lui proposer de faire un bac pro, un CAP SM, 1 an, 2 ans, où là aussi, il ira en entreprise. Et puis, une fois donc en entreprise, 7 semaines en première année, 7 semaines en seconde année, et à l'issue de son CAP, il récupère la première professionnelle et passe son bac pro. Je prends souvent cet exemple-là. Pour aller ici au 4e étage, ou ici, il y a une première solution, c'est de prendre l'ascenseur et de se retrouver bloqué entre le rez-de-chaussée et le premier étage, ou entre le premier étage et le 2e étage. Ou alors, c'est de prendre les escaliers. On y va moins vite parce qu'on a des paliers, mais on y arrive. Donc, c'est souvent plus intéressant.
Voilà. Je reviens à ma présentation pour vous dire qu'on travaille beaucoup en pédagogie de projet, que le lycée a un certain nombre de labels. Alors, tout d'abord, le label lycée des métiers, ça veut dire qu'on est reconnu par notre ministère pour avoir une offre de formation qui est en adéquation avec les besoins du tissu économique local et qui répond au tissu économique local. On est membre d'un certain nombre de campus des métiers et des qualifications. Et pour l'industrie et le bâtiment, on est membre de 2 campus. Le campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique. Donc ça concerne notamment le bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques, l'usineur, ou le chaudronnier, ou le bac pro maintenance industrielle, ou le bac pro métier de l'électricité. Et on est membre aussi du campus des métiers et des qualifications des bâtisseurs de construction d'avenir, donc du bâtiment, où là, ça va concerner le bac pro OBM et les CAP, serrurier métallier, menuisier à l'UVER et maintenance des bâtiments de collectivité. Ces bacs professionnels, c'est la rencontre, ces bacs professionnels, pardon, ces campus des métiers et des qualifications, ce sont la rencontre de centres de formation qui proposent des formations du CAP au niveau ingénieur. Nous, par exemple, sur le campus des métiers de l'aéronautique, on travaille en collaboration avec 3 lycées de la région et l'École nationale des arts et métiers d'Angers, donc le niveau ingénieur, et les entreprises du secteur. Donc pour l'aéronautique, eh bien, il y a Airbus, Daher, et pour le bâtiment, il y a des grosses entreprises comme Eiffage, Vinci, etc., etc. D'ailleurs, les campus des métiers et des qualifications sont toujours présidés par quelqu'un de l'entreprise. Pour l'aéronautique, c'est le président du campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique Pays de Loire, c'est le directeur d'Airbus Nantes. Et pour le campus des métiers et des qualifications du bâtiment des Pays de Loire, le président du campus, c'est le président de la Fédération des travaux publics des Pays de la Loire. Voilà, donc on a vraiment une relation avec l'entreprise forte. Et puis un dernier label, on est reconnu établissement ouvert à l'international. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'Erasmus+, pour lequel on est là aussi labellisé, eh bien, on propose à nos jeunes de terminale bac professionnel d'aller effectuer 4 semaines de leur stage. Alors, je dis leur stage, hein, mais on n'oublie pas, période de formation au milieu professionnel. Donc, 4 semaines de leur stage à l'étranger. Et pour le secteur industriel, on a des partenariats avec l'Allemagne, le Portugal et l'Italie. Alors, malheureusement, cette année et l'année dernière, eh bien, les mobilités n'ont pu se faire à cause de la situation sanitaire, puisque les stages sont normalement prévus en mars, donc on a été obligé de les annuler. Mais on espère que l'année prochaine, on pourra reprendre normalement ces mobilités qui sont riches de formation pour nos jeunes, et c'est un vrai plus sur leur CV. Enfin, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la participation au concours, et notamment le concours Meilleur apprenti de France. Alors, très exactement, c'est un des meilleurs apprentis de France. Concours qui est organisé par la Société des meilleurs ouvriers de France. Et en métier de l'électricité notamment, depuis 2014, on a eu 15 finalistes nationaux. Et 11 sur ces 15 finalistes nationaux, 11 jeunes ont obtenu le titre meilleur apprenti de France. Le dernier en date, Matteo Lucas, a été couronné il y a 3 semaines à Angers. Son œuvre a été élue pour qu'il soit meilleur apprenti de France. Voilà, j'ai fait le tour de cette présentation. Je vous laisse revenir vers moi pour des questions. Comme on est très peu nombreux, eh bien, je vous écoute. Alors, avez-vous des questions? N'hésitez pas à mettre vos micros, hein, comme on est peu nombreux, vous pouvez vous permettre. Non, c'est que j'ai été clair. Je suis content. Si j'ai été clair. Madame Doucet, non, pas de questions? Oui, votre présentation a été très claire, merci. Eh bien, écoutez, c'est gentil. C'est très gentil de votre part.
vous avez bien expliqué même les métiers qu'on ne connaissait pas, donc le fait de passer aussi d'un CAP éventuellement après à un bac. Voilà, voilà. Ce qu'il faut bien se dire, ça c'est important, hein. Le fait d'intégrer une voie professionnelle, c'est aussi une voie d'excellence, hein. On a des réussites en voie professionnelle qui sont largement, qui peuvent faire largement envier des étudiants de toutes parts, hein. Vaut mieux avoir un bac professionnel technicien en chaudronnerie industrielle, par exemple, aujourd'hui, qu'avoir un master dans le domaine de la psychologie et du social, où là, il y a zéro embauche, alors qu'avec un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle, le jeune trouve l'emploi avant même d'avoir passé son bac pro. Donc ça, c'est très important à en avoir conscience. Et puis, aujourd'hui, l'industrie a aussi évolué et un bon professionnel dans son domaine évoluera au sein de son entreprise. Et pour en fait intégrer ce type de formation, j'imagine que vous tenez en compte les notes de 4e, 3e. Alors, les notes, oui, mais pas que. Les notes, oui, mais pas que. Ce qui est important en lycée professionnel, c'est le projet du jeune. Il faut évidemment que la formation choisie soit pas par défaut, mais corresponde bien à un projet professionnel. Et dans ce projet, donc nous, on va regarder, alors évidemment, on va regarder les notes, hein, mais surtout, au cours d'un entretien, parce que ça, c'est une particularité, tous les jeunes qui rentrent chez nous, quel que soit le secteur, hein, que ce soit en bac général, technologique ou professionnel ou en CAP, tous les jeunes qui rentrent chez nous, on les reçoit avec leur famille. Et au cours de l'entretien qui est fait avec un des cadres de l'établissement, eh bien, on parle du projet du jeune et ça nous permet de voir la motivation. Et donc, c'est ça qui va avant tout faire la différence. Pas tant les notes, mais la motivation, puis bien sûr, c'est les appréciations. C'est-à-dire que quand vous parlez de notes, moi, je vais plus facilement prendre un jeune qui peut peut-être avoir des fragilités, mais où les appréciations seraient du type ensemble fragile, mais élève sérieux, travailleur qui participe, plutôt qu'un élève qui va avoir 15 ou 16 de moyenne, sur lequel ce sera marqué très bon résultat, mais élève perturbateur, travail insuffisant. Et autant je ferai confiance au premier que le deuxième, je me poserai la question. Voilà. Donc évidemment, hein, faut avoir un niveau de note satisfaisant, parce que n'oublions pas qu'un bac pro, ça reste un bac, mais c'est pas la condition sine qua non. Voilà. On est trois en fait, il y a papa et puis Baptiste avec nous, donc moi j'ai personnellement pas d'autres questions. Je sais pas. Si, dans le domaine des métiers, enfin, non, le dernier. Non, pour accéder dans une mairie, un truc comme ça. Ah oui, le CAP-MBC, d'accord. Oui. Les stages, c'est différents types de métiers, forcément, c'est différentes entreprises alors. Au niveau des stages? Ouais. Alors, eh bien, ça dépend. Effectivement, on a des jeunes qui, par exemple, dans ce CAP, disent ah bah tiens, finalement, moi, l'électricité, ça me plaît bien, ou la plomberie, ah ouais, ça me plaît bien. Donc, c'est des jeunes qui, à l'issue de leur CAP, vont peut-être faire un deuxième CAP ou un bac pro en lien avec le métier qui pour eux, il y a davantage d'appétence. Alors, par exemple, chez nous, un jeune ferait le CAP MBC, puis après, à l'issue de ce CAP MBC, viendrait faire un bac professionnel métier de l'électricité. Eh bien, effectivement, durant son CAP, il va pouvoir faire son stage, si c'est vraiment son secteur de prédilection, chez un électricien. Voilà, ça c'est ou chez un plombier si c'est son secteur de prédilection. Et puis après, eh bien les jeunes font leur stage dans des services techniques de mairie, des EHPAD, des lycées. Nous, au niveau du lycée, on a un gros service entretien, donc on prend des stagiaires régulièrement. Ouais, c'est-à-dire il peut aller une semaine chez un plombier, une semaine chez un électricien. Enfin... Alors, dans l'absolu, c'est possible. Mais faut pas oublier qu'on n'est pas sur des stages d'observation, on est bien sur de la période de formation. Donc une semaine, c'est à notre goût,
pas suffisant pour développer des compétences. Alors, par exemple, sur un stage de 4 semaines, on préférera que le jeune fasse 2 et 2 plutôt que 4 fois 1, quoi. Voilà. Mais dans l'absolu, on peut ne pas se l'interdire. Ouais, ça permet de la découverte quand même de métier. Tout à fait. Mais n'oublions pas, hein, les stages en lycée professionnel, on n'est plus sur de la découverte, on est sur de la formation faite par l'entreprise. Hein. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que durant les périodes de formation en entreprise, le jeune, c'est une négociation qu'on a avec l'entreprise. Le jeune doit développer un certain nombre de compétences professionnelles. Enfin, je vais vous prendre un exemple simple. En menuiserie à l'UVER, on fabrique des ouvrants, on fabrique des fenêtres par exemple, hein, en aluminium ou en PVC, après la fabrication de cette fenêtre, on va la poser. Alors nous, on a des gabarits de pose. J'étais en train de chercher mon terme, excusez-moi. On a des gabarits de pose, mais entre la pose sur un gabarit dans l'atelier de l'école et la pose chez un client, c'est pas la même chose. Hein, vous comprenez bien. Donc, la compétence pose chez le client, c'est quelque chose qu'on va demander à l'entreprise de développer. Voilà. Donc, c'est une compétence que le jeune va acquérir, mais pas chez nous, mais dans l'entreprise. Voilà. D'accord ? Je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, hein, vous avez la chance d'être en exclusivité. Oui, on va inscrire Baptiste du coup à un mini-stage. Voilà, donc effectivement, vous avez dû voir ça sur notre site internet. Il y a la possibilité d'inscrire sur des mini-stages qui ont lieu le mercredi après-midi. Le premier mercredi après-midi étant le 10 mars, tout de suite après les vacances d'hiver. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du standard à partir de la semaine prochaine, d'appeler l'hôtesse d'accueil et puis elle vous inscrira, elle inscrira votre fils Baptiste dans le secteur que vous choisissez. D'accord ? Le stage, c'est pour présenter éventuellement. Alors voilà, le petit stage d'immersion que l'on fait le mercredi après-midi, les jeunes sont pris en charge par un enseignant du secteur qui va leur présenter très très rapidement le métier et la formation qui mène à ce métier. Et puis après, ils vont découvrir par le geste, c'est-à-dire qu'ils vont faire une petite réalisation. Voilà. Ils repartent avec leur petite réalisation. Là, ils vont vraiment découvrir le métier par le geste, accompagné par le professeur. Et pour les inscriptions, là, jusqu'à quelle date? Alors, les inscriptions, c'est toujours en cours. Hein. Donc, comment ça se passe pour les inscriptions? Vous allez dans un premier temps sur notre site internet. Il y a un onglet inscription, donc vous vous laissez guider. Hein. Il y a l'onglet inscription, puis après, vous allez être orienté en fonction du secteur choisi. Donc, vous vous laissez guider, hein, c'est assez facile. Vous renseignez l'inscription sur le site internet, à savoir l'état civil de votre enfant et de vous-même, de façon à ce que nous, on puisse constituer le dossier, voilà, de préinscription. Vous attendez 24 à 48 heures le temps que la réplication informatique se fasse, puis vous appelez le standard pour convenir d'un rendez-vous avec un des responsables. Donc pour le secteur industriel ou bâtiment, ce sera soit moi-même, bien sûr, soit Madame Latouche qui est avec moi en charge de ce secteur, de ces secteurs, qui est directrice des études. Moi, je ne me suis pas présenté, je suis directeur délégué aux formations professionnelles. Et donc, on vous reçoit et on fait l'entretien comme je vous l'explicitais tout à l'heure. Voilà. Alors, pour certains secteurs, il ne faut pas trop traîner. Je pense à la chaudronnerie, puisqu'on est très, très en tension. Et quand je dis on est en tension, c'est-à-dire que là, ce n'est pas qu'on souffre de ne pas recruter, mais bien au contraire. Je crois même qu'on est déjà presque plein. Et pareil pour la maintenance industrielle. Pour les autres bacs pro, que sont le MELEC, le TRPM et l'OBM, il y a encore de la place
voire pas mal de place. Et puis pour les CAP, là, on a encore de la place dans les CAP. Quel est le niveau pour être accepté? Alors ça, c'est une réponse compliquée. C'est une réponse compliquée parce que si vous me demandez une moyenne, je ne vais pas vous le dire, parce que je ne suis pas capable de vous le dire. Pourquoi? Parce que une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. 10 de moyenne, ça veut dire quoi? Si la classe est à 15 de moyenne, ce n'est pas un bon élève. Si la classe est à 8 de moyenne, c'est un très bon élève. Donc, vous voyez, 10 de moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, on sait aussi qu'il y a des collèges qui sont plus élitistes que d'autres. Donc, 10 de moyenne dans un collège, ça peut valoir 14 dans un autre. Donc, c'est assez compliqué de vous donner des notes. Moi, simplement, ce que je vous dis, c'est bien faire attention à la notion d'appréciation et la motivation. C'est vraiment là-dessus qu'on va faire attention. Vraiment, voilà. Avez-vous d'autres questions? Non? Non, en ce qui nous concerne, très bien, merci. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuité dans la visite. Donc, vous pouvez faire la visite virtuelle de nos installations. Hein. Vous retournez sur le site internet et l'onglet Journée porte ouverte et vous serez guidé. Et puis, allez vers les webinaires des différents secteurs qui vont vous présenter leur secteur particulier. Vous pouvez surfer entre les différents secteurs, il n'y a pas de souci, et poser la question directement aux équipes pédagogiques présentes cet après-midi. Merci. Bonne journée à vous et bon week-end. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Au revoir. Au revoir.